Vous aurez par ces objectifs aussi, au fait, c'était surtout d'exprimer la passion. D'accord? Donc, c'est l'expression de la passion, n'est-ce pas? Le lyrisme, mais aussi l'irrationnel. Voilà. On va confier le rationnel au XVIIIe siècle, mais l'irrationnel au XIXe siècle. Et quand il y a la liberté d'expression jusqu'à un certain seuil, il glisse de l'objectivité parfois à la subjectivité, de sorte que ce qu'il peut évoquer, il peut ne pas même être capable de l'expliquer. Les écrits de ce 19e siècle, à travers le romantisme-là, expriment cet irrationnel-là, l'aspect irrationnel. On écrit dans des contours parfois qui échappent à l'appréciation du commun des mortels, d'accord, sans forcément tomber dans les principes du classicisme en tant que tel. L'irrationnel, vous allez prendre le mysticisme, le rêve, d'accord, le rêve, de sorte que quand vous allez lire ces ouvrages-là, vous êtes parfois téléporté dans des contrées qu'il vous est parfois difficile, n'est-ce pas, d'expliquer. Voilà. Quand vous allez prendre, si vous voulez, Stendhal, voilà. Quand vous lisez Stendhal, vous sentez compte que, sinon vous vous rendez compte que c'est une des plaies du monde qu'on exprime à travers, vous allez dire l'histoire de Julien, voilà, et pas mal de faits tels que l'infidélité, voilà, et bien d'autres auteurs tels que Alfred de Musset qui, la plupart du temps dans ses poèmes, vous voyez le registre tonal, le registre de la sensibilité qui est dominante, d'accord, la mélancolie, voilà, l'amour aussi également qui est exprimé. Et on ne parlera pas de Victor Hugo. À travers les écrits, voilà, des difficultés sociales, les misérables, voilà, les misères, bien de penchant pour ces types, les passions, le lyrisme, l'irrationnel, le rêve, etc., vont caractériser, n'est-ce pas, l'imagination, voilà, vont caractériser le courant du romantisme. Vous allez voir en ce moment, ça va de soi, si c'est l'expression de la passion, le lyrisme, l'irrationnel, mais c'est l'expression du rejet aussi. Voilà, du rejet du rationnel. Du rationnel, ou on va dire du rationalisme en tant que tel, comme ça, et précisément du XVIIIe siècle et de l'art classique. Voilà. Plus ou moins en parenthèse, on va l'écrire ainsi cette fois, du XVIIIe siècle et surtout l'art classique. Voilà. C'est à partir du romantisme qu'est né les véritables cassures dans les écritures. En fait, l'envolée, la liberté dans les écritures bien plus marquée que par rapport au XIXe siècle. Voilà pour ce qui est de ce que ce siècle-là entendait faire ou faisait. D'accord? En termes de ses objectifs, par la suite, maintenant, en deux, n'est-ce pas, les thèmes du romantisme. Les thèmes courants. Quand vous allez prendre les thèmes courants, au regard même de ces objets, l'orientation de ces missions, ces objectifs, ce qu'elle entendait de faire en tant que tel, on peut plus ou moins imaginer sur quelle thématique se penchait beaucoup, d'accord, le romantisme, ou se penche beaucoup le romantisme. Vous comprendrez que pour exprimer la sensibilité, le mal de vivre, n'est-ce pas, les thématiques se focalisaient plus, ou se focalisent plus sur l'homme, n'est-ce pas, et sa vie intérieure. L'homme et sa vie intérieure. Vous voyez, et avec juste raison, quand on perce le mystère de l'homme, on arrive à le comprendre et d'une expérience à une autre, on fait émerger
les ressentis, les expériences, les vécus, etc. Nous sommes dans l'expression thématique de l'homme et sa vie intérieure. Vous l'aurez compris, la liberté, point courant, d'accord, qui s'oppose au rationalisme ou en tout cas au principe des siècles précédents. La thématique la plus courante ou qui viendra à répétition, naturellement, pourrait être la liberté. Et on n'oubliera pas l'héroïsme. D'accord? L'héroïsme. Voilà. On passe pour, on fait la promotion avec les images ou en tout cas les figures, les personnalités, les personnages auxquels on a envie de s'identifier, d'accord, à travers l'accomplissement des actes héroïques, d'accord. Et on a aussi la communion avec la nature, les thématiques telles que la nature, voilà, et allez-y voir quelle nature, la nature sauvage, dans le sens de à l'état brut, d'accord, et mystérieuse, la nature qu'on ne comprend pas, mais c'est l'imagination qui la rend ainsi. La nature comme vous l'en avez jamais vue. Vous allez lire des auteurs, chez certains auteurs, vous vous rendrez compte que, mais tiens, quand vous prenez l'île au trésor, vous allez vous rendre compte que c'est véritablement une île d'un tout autre registre. Tout est particulièrement grand sur cette île. Voilà. Et bien au-delà de cela, vous allez voir, il y a une sorte de primauté de l'environnement, la nature. Quand vous prenez la description, par exemple, est assez forte. Mais ça, ce sont des registres, des styles d'écriture. La description est assez forte dans les littératures les productions littéraires et artistiques de cette époque-là, parce qu'on prend le temps pour magnifier la nature, l'exprimer, la peindre, la montrer à qui ne l'a pas vue ou à qui veut, n'est-ce pas, la voir. En ce moment, vous allez sentir une sorte de communion avec la nature à l'état brut, à l'état mystérieuse, à l'état, d'accord, on va dire, une griffe comme ça, à l'état sauvage, d'accord. Vous avez des thèmes tels que le rêve et l'imagination. La rêverie, d'accord, le rêve et l'imagination. Le rêve et l'imagination, qui sont des thèmes de prédilection. Vous allez prendre, d'accord, la critique, naturellement. La critique aussi, voilà, du rationalisme. Voilà. La critique du rationalisme. Parce que ce rationalisme-là, pardon, il est mal orthographié à ce niveau. Ce rationalisme-là, on a dit qu'il y a un rejet. Apparemment, c'est une sorte de courant qui s'est érigé en combattant de ce rationalisme. Mais naturellement, en ce moment, il sera au cœur des thématiques abordées par ce courant. Voilà pourquoi vous avez la critique du rationalisme, d'accord? En plus de quoi, pour finir, vous pourriez, ou on pourrait noter l'aspiration, n'est-ce pas, à la liberté. C'est déjà dit, mais attention, la liberté et l'héroïsme, c'est dit en deuxième thématique, mais ici particulièrement à la liberté politique. Voilà. La configuration, n'est-ce pas, de ce courant littéraire en termes de canaux thématiques usuels.